Salut à toi et bienvenue à KSP Mentalité Science. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir travail et puissance mécanique. La vidéo sera divisée en deux grandes parties. Nous allons d'abord voir le travail mécanique et ensuite la puissance mécanique. Ainsi, après avoir défini le travail mécanique, nous allons voir les trois types de travail qui existent, à savoir le travail moteur, le travail résistant et le travail nul. Nous allons aussi voir le travail du poids d'un corps. Nous allons terminer cette vidéo avec un petit QCM pour tester notre compréhension. Le mot travail nous est très familier. On l'utilise à différentes occasions. Par exemple, un élève à l'école, on dit qu'il travaille. Un cultivateur dans son champ, on dit qu'il travaille. Un ouvrier dans son chantier, on dit qu'il travaille. Et même les machines travaillent. Cependant, la physique aussi utilise le mot travail. En physique, on parle de travail lorsqu'il y a application d'une force sur un corps et déplacement du corps sur lequel s'exerce la force. On dit qu'une force effectue un travail lorsque son point d'application se déplace. Le travail d'une force F est noté W de F. Et l'unité du travail dans le système international est le joule, symbole J majuscule. Le travail est une grandeur algébrique, c'est-à-dire qu'il peut être positif, négatif ou nul. Nous avons défini en gros le travail d'une force. À présent, nous allons entrer dans les détails avec les types de travail. Premier travail, le travail moteur. Nous avons ici un camion qui remorque une voiture. Le camion exerce ainsi une force F sur la voiture qui la fait avancer. Nous avons aussi le déplacement de la voiture qui se fait de la gauche vers la droite. Nous constatons que la force et le déplacement sont de même sens. La force fait déplacer la voiture ou contribue à son déplacement. Donc le travail de la force est dit moteur. Nous pouvons donc dire le travail d'une force est dit moteur si la force et le déplacement sont de même sens. La force est dite motrice car elle contribue au déplacement. Le travail moteur se calcule en faisant le produit de l'intensité de la force F et de la longueur du déplacement L. Nous avons W de F égale F multiplié par L. Il faut bien noter que le travail moteur est positif. Deuxième type de travail, le travail résistant. Nous avons toujours le camion qui remorque la voiture et derrière un petit monophale qui tire la voiture. Il tire de toutes ses forces, mais la voiture avance quand même. Nous constatons que la force exercée par monophale et le déplacement sont de sens contraire. Le déplacement de la voiture se fait toujours de la gauche vers la droite. La force exercée par monophale ne fait pas avancer la voiture, elle s'oppose au déplacement. Donc, le travail de la force petit f est résistant. Nous pouvons dire le travail d'une force F est dit résistant si la force et le déplacement sont de sens contraire. La force est dite résistante car elle s'oppose au déplacement. Le travail résistant se calcule en faisant le produit de l'intensité de la force F et de la longueur du déplacement L. Nous avons W de F égale moins F fois L. Il faut bien noter que le travail résistant est négatif. Et enfin, troisième type de travail, le travail nul. Cette fois-ci, la voiture avance seule. Néanmoins, il y a deux forces qui s'appliquent sur lui, le poids et la réaction.
le déplacement de la voiture se fait toujours de la gauche vers la droite. La direction du poids et de la réaction est perpendiculaire au déplacement. Ces forces ne contribuent ni ne s'opposent au déplacement. Elles n'ont aucun effet sur le déplacement. Donc, leur travail est nul. Nous pouvons noter, le travail d'une force F est nul si la direction de la force et le déplacement sont perpendiculaires. Dans ce cas, la force n'a aucun effet sur le déplacement. Nous avons W de F égale 0. Nous arrivons à présent à la fin de la partie 1 de ce chapitre. À présent, nous allons passer au QCM. Première question. Le travail d'une force F est dit moteur. A. Si la force et le déplacement sont de même sens. B. Si la force et le déplacement sont de sens contraire. C. Si la force et le déplacement sont perpendiculaires. Deuxième question. Sur un objet immobile s'applique une force F. Quelle est la nature du travail de cette force? A. Moteur. B. Résistant. C. Nul. Troisième question. L'unité du travail dans le système international est A. Mètre par seconde. B. Joule. C. Watt. Quatrième question. Le travail du poids d'un objet est toujours A. Moteur. B. Moteur si l'objet monte. C. Moteur si l'objet descend. Cinquième question. Un seau d'eau est soulevé depuis le fond d'un puits. Le travail du poids du seau d'eau est A. Moteur. B. Résistant. C. Nul. Et enfin, sixième question. On élève un objet de poids 400 newtons d'une hauteur de 10 mètres. Le travail du poids est A. W de P égale 4000 joules. B. W de P égale moins 4000 watts. C. W de P égale moins 4000 joules.